Bonjour les gars, nous avons une nouvelle recrue. Voici Angie Palmer et elle va intégrer l'équipe de Ranger. Angie a eu 100% de bonnes réponses au test sur les champs d'oiseaux, alors vous feriez mieux de surveiller vos arrières. J'aimerais mieux surveiller le sien. Mama Rose, ce genre de fille devrait poser pour des photos. En sous-vêtements. Je ne te dis pas de le faire maintenant, non. Attends que la lecture du testament soit faite, prends ce qui te revient de droit et rentre à la maison avec moi. Tu veux que je parte comme une voleuse? Non, je disais juste que... J'aimais Tiro, maman. Et je resterai avec sa famille pour honorer sa mémoire. Mon frère t'aimait. Il a fait de toi une Lébonée. Et tant que je serai là, je te promets qu'il y aura toujours une place pour toi ici. Alors comme ça, tu restes? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Non! Alors qu'est-ce qu'il y a, Kumo? Dis-moi ce qui a bien pu se passer. Je suis pas à l'aise ici. Vivre dans la maison de mon frère, c'est pas ce dont je rêve. Mais je ne vais pas rester là à attendre que tu aies décidé de ce que tu voulais faire de ta vie. Et je ne te promets pas que je serai encore là quand tu auras pris ta décision. Je suis inquiet pour la concession. Kumo risque de refuser de signer son renouvellement. Non. Kumo fera ce qu'il faut, il va signer. Il sait que c'est dans son intérêt. En temps normal, je serais de ton avis, mais il ne réagit pas rationnellement en ce moment. Comment lui en vouloir? Il vient de perdre son frère. Et tu es la dernière personne qu'on a vue avec lui. Pourquoi tu ne la laisses pas tranquille, S'il te plaît, arrête. C'est mon histoire à moi. Alors mêle-toi de tes affaires. Isaac, cette fille est une menteuse et tu veux encore la voir? Eh ben, regarde, toi, je te parle, alors que tu m'as menti pendant des années. Cette lettre, Oui, et alors? elle est de la main de Mama Rose et elle est adressée au chef. D'accord. Ils parlent de leur fils, Ils ont eu un fils ensemble. Qu'est-ce que tu racontes? Isaac! Isaac n'est pas notre cousin. Il est notre frère. Que ça te plaise ou non, Isaac et restera notre demi-frère. Nous devons accepter ce fait. Il faudra me marcher sur le corps avant que Mama Rose et son bâtard de fils obtiennent un centime de ce qui nous revient de droit. Tu m'entends? Et enfin, je laisse la ferme des Tladi à ma très chère Rose et à Isaac. Ça non, pas tant que je serai en vie. Ça devient très concret, là, et tu dois te décider rapidement. Je crois que je suis pas prête. Tu ferais quoi, toi? Je le dirai à ma mère. Ça, c'est un aigle chanteur. Waouh. On n'en voit pas tous les jours. Il devrait y avoir des ratels pas loin. Tu crois? Oui, quand les aigles volent en rond comme ça, c'est parce qu'ils attendent que les ratels déterrent un rongeur. Et quand le rongeur est déterré, les aigles se précipitent dessus et se partagent le butin. Les ratels se tapent tout le boulot et les aigles récupèrent la mise. Exactement ce que faisait mon ex-copine. Ils t'ont bien formé au Cap? À l'est du Cap. Allez, en route, tâchons de trouver ce léopard. Laisse ça, s'il te plaît. Merci, Fana. Bonjour. Salut. Bonjour, Gladys. Maudisé, Vous allez bien? qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, je voulais goûter à vos cappuccinos. Tout le monde ne parle que de ça. Tout est dans le choix des grains. Et peut-être aussi dans l'utilisation d'une cafetière de premier choix. Je peux t'en offrir un? Oh oui, j'adorerais en boire un. Merci beaucoup. Tu veux un café serré? Oui, merci, maman. Je suis venu te parler de Kumo. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai l'impression qu'il essaie de reprendre les rênes de la famille, de faire son petit chef. J'en sais rien.
Moi, je l'aime bien. À vrai dire, je le remettrais bien à son poste si ça tenait qu'à moi ou si quelqu'un ici apportait du crédit à ce que je dis. Je comprends. Itumeleng pense que Kumo va essayer de récupérer la concession. Est-ce que c'est vrai? Kumo a parlé à Itumeleng de l'avenir de la réserve. En fait, Itumeleng et Marang en ont parlé tous les deux, mais Kumo veut participer à la discussion, alors ils se voient cet après-midi. Ils m'ont pas prévenu. Ils ne voulaient peut-être pas t'embêter avec ça. Il me semble que j'ai le droit de savoir comment vont les affaires de mon mari. Tu devrais aller leur parler. Cette femelle léopard était vraiment magnifique. Ouais, on avait beaucoup de chance de la voir. Tu crois qu'ils ont apprécié? Ça, c'est sûr. Même Madame Scott, je l'ai jamais vue sourire comme ça. Écoute, Oui? Je n'ai jamais eu une femme dans mon équipe de rangers. Et Tu sais, les autres rangers, tu les impressionnes beaucoup. j'avais remarqué. Tu sais, les rangers ici, ils ont leur réputation. Mhm. Et pas que les rangers, d'ailleurs. Écoute, Isaac, je suis là pour travailler. Je sais, et j'apprécie que... Mais je te remercie de me prévenir. Si tu as un quelconque problème, si quelqu'un t'embête ou si Je tu sais sens faire que... face à ce genre de choses. Oui, bien sûr. Je voulais pas sous-entendre que tu savais pas... Tu sais, je sais ce qu'ils veulent. Et je sais aussi qu'ils ne l'auront pas. C'est particulièrement vrai pour celui-ci. Est-ce que tu veux que j'aille lui parler? Non, je sais déjà ce que je vais en faire. Oh. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça s'est bien passé? Oui, Isaac a besoin d'aide pour porter l'autre sac, ça t'embête? Bien sûr que non. C'est parti, regarde l'artiste. Attends-moi. Ça va, c'est pas trop lourd? Je pense que tu sous-estimes ma force. Non, jamais de la vie. Tu fais quoi après? J'ai piscine. Oh, c'est dommage. C'est pas juste de l'exclure comme Elle ça. est en deuil, Kumo. Mais enfin, tu admets qu'elle souffre. Une femme en deuil doit rester à la maison. Elle ne peut pas être vue à l'extérieur, c'est tout. Mais la réunion ne se fait pas à l'extérieur. Elle ne connaît absolument rien de la réserve, ni du travail de Tiro. Raison de plus pour qu'elle s'y mette. Lélo a été mariée à Tiro moins d'une semaine. Elle n'a pas la légitimité suffisante pour décider de quoi que ce soit. Et respecter la mémoire de Tiro, c'est aussi respecter sa femme. La succession de Tiro est un problème de famille. Lélo porte peut-être son nom, mais elle ne sera jamais une Lébonais. Je te rappelle que Lélo va rester vivre ici. Tu ferais bien de t'y faire. Ah ah! Laissez-moi ouvrir la porte. Ah, merci, cher monsieur, c'est très aimable. Avec plaisir, gendarme. Eh bien, C'est là Oui. que tu voulais m'emmener? oui, c'est là. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que c'est une vieille maison qui tombe à moitié en ruine avec un réservoir d'eau rouillée. Mais elle est à moi. Mon père m'a légué cette maison. C'est mon héritage. Ok. Et je me vois tout à fait vivre un jour dans cette maison. Je sais qu'elle n'est pas en très bon état, mais je la réparerai. Et ça sera beau. Et je pourrais peut-être faire une belle terrasse. Ok, j'ai saisi l'idée. Isaac le fermier. Rien n'est sûr pour le moment, mais ça ne me déplairait pas d'être fermier. J'aimerais avoir un petit verger, des poulets qui courent partout. Ouais, et un beau potager pour récolter des tomates. Ah, et peut-être même un ou deux rocking chairs. Des rocking chairs, Isaac, c'est un truc de vieux. Ce que nous serons, nous aussi, un jour. Et les vieux, après avoir bien vécu leur vie, après avoir fini d'élever leurs enfants, ils se reposent et ils restent assis toute la journée. Ils s'assoient l'un à côté de l'autre et ils se tiennent la main et ils boivent du thé en partageant leurs souvenirs. De bons souvenirs. Et puis le réservoir d'eau, je le trouve pas si rouillé que ça. C'est ça, on pourrait même dire que cette maison est presque neuve. Ouais, il y a du travail. Tu sais, c'est la première fois que j'arrive à me projeter dans le futur.
J'espère que ça ne vous dérange pas trop de parler du renouvellement de la concession alors que vous êtes toujours en deuil. Non, ne t'en fais pas. C'est important pour toi comme pour moi d'en parler. C'est important pour chacun de nous, pour préparer l'avenir. Et cette concession fait partie de l'avenir. C'est ce que Tiro aurait voulu. Nos deux familles ont l'habitude de travailler ensemble depuis de nombreuses années. Tiro voulait perpétuer ça. Vous avez lu son testament? Les avocats ne nous ont pas encore appelés, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Trinquons au renouvellement de la concession. Qu'est-ce que t'as à lui lécher les bottes comme ça? Tu lui dis que ce qu'il veut entendre. Je ne fais que ce qu'il y a de mieux pour nous tous. Ainsi que pour la réserve et le Dinaledi. Et pour ton portefeuille. Comme le braconnage. Kumo, je t'en prie. Sans cette histoire de braconnage, Tiro serait toujours vivant. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi les bonnets cèdent-ils toujours au Tladi? Cette réserve nous appartient, il suffit d'en fermer les entrées. Nous avons signé un contrat, Kumo. La concession est toujours en vigueur. Pour l'instant. Comment est-il possible pour une mère d'élever à la fois un garçon merveilleux comme l'était Tiro et une femme horrible comme l'est sa sœur? Ne dis pas ça, maman. Nous ne savons même pas ce qui est vraiment en train de se passer. Arrête. Nous savons très bien ce qui est en train de se passer. Modizé nous l'a dit. Tout ce qu'il a dit, c'est que Marang et Kumo devaient aller parler à Itumeleng. Et de quoi crois-tu qu'il parle? De la météo? J'imagine que non, mais... Lélo. Lélo, réveille-toi, ma petite fille. Ils essaient de t'écarter. Tu ne vois pas que ces gens ont peur de toi? Pourquoi auraient-ils peur de moi? Il n'y a pas d'autre raison pour qu'ils se comportent comme ça. C'est évident. Il faut que tu réagisses, ma petite fille. Est-ce que tu peux arrêter de m'appeler comme ça? As-tu pensé à appeler l'avocat de Tiro? Comment s'appelle-t-il déjà, hein, Lélo? Norman. C'est ça, appelle-le. Bonjour. Je pensais que vous faisiez les magasins. Les magasins. Nous savons que vous êtes allé parler avec Itumeleng. Désolé, Lélo. Nous aurions dû... Désolé. Je n'ai pas à me justifier devant qui que ce soit. Oh, alors que ma fille doit se justifier devant vous de tout ce qu'elle fait. Je discute des affaires des Lébonnais avec qui je veux. Le nom de mon frère est encore sur les papiers. Cette terre appartient aux Lébonnais. Et Lélo est une Lébonnais. Est-ce que ça va? Pas vraiment, non. J'ai pris une décision. Et? Ne me fais pas la leçon. C'est promis. J'ai décidé de ne pas le garder. C'est plus rapide et plus facile. Ma mère ne doit jamais savoir ça, et Isaac non plus. Ce n'est pas parce que c'est plus facile que c'est forcément le bon choix. J'ai trouvé une bonne clinique. C'est juste que je ne veux pas que tu regrettes jusqu'à la fin de tes jours. Je regretterai pas cet enfant jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que tu es sûre de toi? Tu ne voudrais pas qu'on en discute un petit peu? Je voudrais prendre rendez-vous... Ouais? Zintlea DB. Je suis pas sûre, mais je dirais 10 ou 11 semaines. Oui. Garçon, resservez-moi le même. Salut, Tristan. Hey, Lindsay. Salut, chef de l'intendance. Lindsay tout court. Tu vois bien, je n'ai plus mon uniforme. Dans ce cas, tu devrais t'asseoir et boire un verre. D'accord. Oui, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu prends?
Je crois que je voudrais un verre de vin. Oui, Non, un une verre de vin vodka, blanc. une vodka martini. Une vodka martini. Oui, je vous remercie. Non, je ne bois jamais d'alcool fort. Et tu sais, d'habitude, je ne bois pas de whisky bas de gamme, mais là, c'est une occasion spéciale. Ah oui? Ok. Madame? Boire Merci. un verre avec toi, c'est une occasion spéciale. Allez, à la tienne. À la tienne. C'est quoi ta stratégie? Diviser pour mieux régner? Laisse tomber, Kumo. Non, bébé. Marang est en train de diviser cette famille et il faut l'en empêcher. Je ne fais que m'occuper de ce qui doit être fait. Et tu pars du principe que c'est forcément à toi qu'incombe cette tâche? J'essaie juste de faire du mieux que je peux, dans les circonstances difficiles que traverse cette famille. Tu es de mèche avec Itumeleng? Non, c'est juste un ami. Oui, oui, un vieil ami de la famille. Il respecte mes idées et moi les siennes. Tiro aurait désapprouvé que tu discutes de nos affaires familiales avec ton ami. Tu sais quoi de ce qu'il aurait pensé? T'étais même pas là pour son mariage. Et maintenant qu'il est mort, tu passes ton temps à dire Tiro aurait pensé ci ou pensé ça. T'aurais dû être là pour lui quand il était vivant. J'aurais voulu être là. Et j'ai essayé, mais je travaillais. Oh, comme quand t'as essayé de sauver ton mariage. Comment un homme qui n'a pas hésité à démissionner, à partir loin d'ici, qui n'est jamais revenu, peut-il penser qu'on va le prendre au sérieux en tant que nouveau chef de famille? Je pensais que sa mort nous aurait rapprochés. La mort de Tiro ne change rien à ce que tu es. Prends soin de toi. Je te ferai signe quand j'aurai trouvé un logement. Tu ne peux pas passer ta vie à t'enfuir. Pourrait-on avoir un autre de ce merveilleux Non, vodka je devrais martini? pas. Ce serait gentil. Non, Oui, non, bien je sûr. peux pas. Mais si, tu peux en prendre un autre avec moi. Allez. C'est tellement bon. Tu te rappelles que je t'avais déjà dit que je trouvais le chalet tôt très mal agencé, tu t'en souviens? Oui, pas vrai. Du coup, merci. Du coup, je me suis dit que j'allais y aller et tout changer. J'ai fait ça toute seule dans mon coin. Et tu sais quoi? Ils ont adoré. Eh ben, trinquons à ça. Oui. Et à la vodka martini. Bon, tu me le montres, ce chalet? Tu m'as donné envie d'aller le voir. Tu veux dire maintenant? Oui. À moins qu'il y ait des clients dedans, bien sûr. Non. Enfin, je veux dire, oui. Il y a des clients dedans? Non. Non. Donc, mais on il n'y a pourrait y pas- aller. Est-ce que t'as la clé? Tristan et Kate dans tout ça. Qui? Kate est partie. C'est fini avec elle. Tristan, je ne peux pas. Enfin, j'adorerais ça. Mais... pas maintenant. Pas comme ça. J'ai compris. Comme tu voudras. Merci. Oui, qu'est-ce que tu disais? Oui. C'est pas encore. Je ne sais plus quoi penser. Kumo, tu vas pas partir? C'est ce qu'il fait de mieux. Tu t'arrêtes jamais, toi. Je n'y suis pour rien si tu pars. Mais c'est exactement ce que tu voulais. Tout ce que je veux, c'est que nous arrivions un jour à nous parler de façon rationnelle à propos de la concession. Ton ami Itumeleng sait très bien faire ça. Viens, bébé. On y va. Écoute, on n'a pas passé l'âge de faire ce genre de choses. Je t'aime, bébé. Et tu le sais. Toi seul peux décider, mais sache que tu seras toujours la bienvenue dans cette maison. Tu ne peux pas passer ta vie à fuir. Si tu quittes cette maison maintenant, c'est terminé. Bébé, t'es toujours ma femme. Viens, je t'en prie. Si tu pars, c'est terminé. Je ne plaisante pas, Kumo.
Si tu décides de t'en aller, ça s'arrête là. Tu seras toujours mon bébé.